Samedi 9 mai, les énigmes et les questions attraits à la commune de Fontoy furent de mise. Dès le matin, non loin de la mairie, de jeunes équipes se constituèrent avant d'être soumis à la question. Pour le reste, fallait avoir de bons mollets et de bonnes baskets pour arpenter différents endroits de Fontoy. En effet, à Fontoy fut organisé un petit rallye culturel en destination des jeunes afin de mieux connaître leur commune. Ainsi, Fontoy n'aura plus de secrets pour les jeunes Fenchois. Lieu, le monument aux morts, rue de l'église. Trouvez la croix de Lorraine sur le monument aux morts et entourez-la sur la photo ci-dessous. Ce périple au creux de l'histoire de Fontoy fut organisé par le conseil municipal des jeunes de la ville, épaulé par les édiles Fenchois. Christelle Dieudonné, déléguée à la commission frontalier, nouveaux arrivants et CMJ. Avec le conseil municipal des jeunes, on a eu envie d'organiser un jeu pour permettre à tous les enfants de découvrir le village de Fontoy, ainsi que son patrimoine culturel. Donc voilà, on a fait ça sous forme de jeu de piste pour que les enfants puissent découvrir les richesses de notre village de manière ludique. Il faut trouver ceci. D'accord? Ah oui. Dans l'église, je vois ce que il faudra compter combien. il y a des dessins comme ça. Il y a deux dessins comme ça. Oui, le CMJ a aidé pour certaines questions, pas toutes, et mettre des personnes qui ont fait le jeu de piste. Et le but, c'était vraiment de découvrir Fontoy. Soldat Maurice Varenne, 1146e riz, fusillé par les Allemands le 20 juin 1940. Une trentaine d'enfants avaient répondu à l'invitation de la jeune municipalité. Les équipes se constituèrent, les premières questions une fois dévoilées, c'était parti pour la découverte de la ville. On a vu un... Vas-y. Résolvez ce calcul et trouvez la date qui correspond au nom de Fontoy que vous avez trouvé ci-dessus. Et donc quel type de questions? Donc les enfants vont devoir parcourir le village en passant par le monument aux morts, la bibliothèque, le cimetière. Ils vont aussi faire une visite à la maison de retraite. On va aussi passer par le château de Monsieur le maire. Oui, on a appris l'histoire de plusieurs monuments. On a su aussi, quand on a été près de la Fench, on a été visiter le château et voilà. Qui nous permet de savoir le château a été détruit en quelle date? Il a été détruit dans les années 1600 par les Suédois. C'est ça? Oui. Wow. Moi, il y a des choses que je connaissais pas ici, je les ai appris. Le château de Monsieur Boguet, je savais pas qu'il était là, j'ai jamais visité et là, ça m'a permis de visiter. Le dieu Mitra. Et ça, c'est un bout de la pierre d'autel sur laquelle il y avait un cavalier avec le cheval. Et de l'autre côté, vous avez un ange. Et aussi à la maison de la formation, on a appris des squelettes, ce qui était les dates et les siècles. Les jeunes participants de ce jeu de piste Fenchois sont partis également à la rencontre des seniors résidant à Lattre, maison de retraite de Fontoy. Je suis née le 27 du 12 1925. Les aînés de la commune n'ont pas manqué de répondre à leurs questions, comme ils n'ont pas manqué de livrer leur expérience de vie. Un bel échange intergénérationnel. Pendant la guerre, j'ai dû partir en Allemagne travailler. J'avais 16 ans. Alors, et Christelle? Je suis partie à Kassel, 16 ans et en Allemagne. C'était les Allemands qui nous ont emmenés là-bas. Alors ça, c'était vraiment bien, parce que le questionnaire, c'est bien, parce qu'ils nous racontent leur récit quand ils étaient enfants ou des choses comme ça. Et nous, on aime bien savoir qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, surtout qu'on ne connaît pas trop. Je suis très content qu'ils soient venus nous questionner, parce que ça fait toujours plaisir d'avoir des enfants. Hein. Une partie de ma vie, c'est... Nous étions 14 ans en Algérie. Parce que mon papa était garde mobile d'abord, et après il est devenu gendarme. On est venu ici, à Florange. À Florange? Oui. Et j'ai trouvé que c'était important de savoir ce qui s'était passé avant. À l'issue de ce jeu de piste découverte de leur commune, les jeunes participants se sont vus remettre un diplôme attestant de leur nouvelle connaissance. Quant aux gagnants de ce jeu de piste... L'équipe gagnante va gagner une entrée gratuite au Laser Game de Thionville. Et donc la matinée va se terminer par un petit pot de l'amitié à la bibliothèque.
L'équipe gagnante, c'est Aurélien Rosorel. C'est l'équipe D, avec Lucas Sénac, Antonin Raymond, Eline, Lina et Saya. Au vu du succès de cette première édition, le jeu de piste spécial Fontois sera réitéré avec des questions réajustées pour un public adolescent cette fois.